Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, devant le Sanhédrin. Quand le tribun romain prit conscience que Paul ne représentait aucune menace pour l'Empire, c'est-à-dire que la question concernait des disputes internes aux Juifs, il demanda au Sanhédrin de se charger de ce cas. Acte 20, verset 30, acte 23, le verset 29. Lisons acte 23, versets 1 à 5. Comment Paul commence-t-il sa défense devant le Sanhédrin? Acte 23, les versets 1 à 5. Paul fixa ses regards sur tous les membres du Grand Conseil et déclara: « Mes frères, j'ai vécu devant Dieu jusqu'à ce jour avec une conscience parfaitement pure. » Mais le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de Paul de le frapper sur la bouche. Paul lui dit alors: « Dieu lui-même va te frapper, muraille blanchie. Tu sièges là pour me juger selon la loi, et voilà que tu violes la loi en ordonnant de me frapper. » Les assistants s'écrièrent: « Tu oses injurier le grand prêtre de Dieu ?» « Frère, reprit Paul, j'ignorais que c'était le grand prêtre, car je sais bien qu'il est écrit: tu n'insulteras pas le chef de ton peuple. » La déclaration liminaire de Paul fut sanctionnée d'un coup sur la bouche, peut-être parce que, en tant que prisonnier, sa référence à Dieu s'apparentait à un blasphème. Sa réaction impulsive nous donne un aperçu de son tempérament. En qualifiant le grand prêtre de muraille blanchie, Acte 23, verset 3, il faisait peut-être écho à Jésus quand il condamnait l'hypocrisie des pharisiens dans Matthieu 23, verset 27. Cependant, puisque Paul ne savait pas réellement qu'il s'adressait au grand prêtre, la possibilité qu'il ait pu être malvoyant ne doit pas être totalement écartée. Lisons Acte 23, les versets 6 à 10. De quelle manière ingénieuse Paul a-t-il tenté de perturber cette procédure judiciaire? Acte 23, les versets 6 à 10. Paul savait que le conseil était composé pour une part de sadducéens, pour l'autre de pharisiens, et il s'écria au milieu du conseil: « Frère, je suis pharisien et fils de pharisien. Si je suis mis en accusation, c'est pour notre espérance de la résurrection des morts. » Ces mots provoquèrent une dispute entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa en deux camps. Les sadducéens, en effet, déclarent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ou d'esprits, et les pharisiens affirment le contraire. Le ton monta considérablement. Quelques spécialistes de la loi qui étaient du parti des pharisiens se levèrent pour protester avec énergie en faveur de l'accusé. Vraiment, nous ne trouvons rien à reprocher à cet homme. Après tout, qui sait? Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé? La dispute s'envenimait et le commandant craignit que son prisonnier ne soit tué par ces gens. Alors il fit signe à un détachement de soldats de descendre dans la salle pour tirer Paul du milieu d'eux et le ramener à la citadelle. Le Sanhédrin était constitué à la fois de sadducéens et de pharisiens qui étaient opposés sur un certain nombre de questions, notamment la doctrine. Les sadducéens, par exemple, dont le canon scripturaire ne comportait que les 5 premiers livres de Moïse, le Pentateuque, ne croyaient pas en la résurrection des morts. Matthieu 22, les versets 23 à 32. La déclaration de Paul, acte 23, verset 6, cependant, était davantage qu'une tactique astucieuse pour distraire le Sanhédrin. Puisque sa rencontre avec Jésus ressuscité sur la route de Damas était au cœur de sa conversion et de son ministère apostolique, la croyance en la résurrection était le véritable enjeu pour lequel il était jugé. Acte 24, les versets 20 et 21, acte 26, les versets 6 à 8. Rien d'autre ne peut expliquer comment son zèle a pu le transformer en ce qu'il était devenu. Si Jésus n'avait pas été ressuscité d'entre les morts, alors son ministère était vain et il le savait. 1 Corinthiens 15, versets 14 à 17. Cette nuit-là, alors que Paul se trouvait dans la forteresse, le Seigneur lui apparut avec cet encouragement. « Courage, de même que tu m'as rendu témoignage à Jérusalem, de même il faut que tu portes ce témoignage à Rome. » Acte 23, le verset 11. Étant donné les circonstances, une telle promesse a dû être particulièrement importante pour Paul. Son souhait de prêcher à Rome. Acte 19, le verset 21, Romains 1, les versets 13 à 15 et Romains 15, les versets 22 à 29 finirait par se réaliser. Et nous vous laissons avec ces questions de réflexion. Dans l'œuvre qui consiste à gagner des âmes, à quelles ressources avez-vous accès en matière d'études bibliques? À qui pouvez-vous demander de servir de mentor et de guide? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.